Prendre de la hauteur. C'est certainement le meilleur angle pour admirer le jeu des lignes multiples et variées composant le paysage viticole de notre planète. L'esthétique de la vigne témoigne de cette subtile harmonie que l'homme a su établir avec la nature, en se jouant des reliefs et des climats propres à chaque pays. La beauté de certains paysages nous ferait presque oublier que le vignoble est une création humaine née au pied des montagnes du Caucase 6000 ans avant Jésus-Christ. Prendre de la hauteur pour appréhender les diversités géologiques et les contraintes géoclimatiques qui composent notre monde. Et découvrir ainsi des paysages viticoles grandioses, insolites et improbables, qui donnent toute la dimension de l'entêtement des civilisations à confectionner cette boisson quasi universelle qu'est le vin. Prendre de la hauteur pour contempler ces patchworks, ces mosaïques, ces océans de vignes présentant un caractère esthétique et culturel créés par des vignerons à la fois jardiniers et architectes paysagistes. Les vignerons se sont installés partout, au pied ou à flanc de montagne, dans les plaines alluviales, dans les vallées des fleuves qui ont servi à transporter les vins, au bord des mers et même sur les îles les plus improbables. Le vignoble authentique n'existe pas. Chaque époque a son paysage. Et puisque les lieux et les hommes sont différents à l'échelle de la planète, les paysages de vignes construits sur des générations y déclinent aussi leur grande diversité. Depuis des millénaires, en portant la vigne au gré de leur conquête, de leur migration ou de leur esprit d'entreprise, les hommes, à force de pugnacité, ont planté la vigne dans leur environnement respectif. Et en la matière, tous les pays ne sont pas égaux. Il a fallu parfois s'employer à des aménagements colossaux pour s'adapter aux défis du terrain. Le vignoble de la vallée du Douro, au Portugal, en est l'exemple type. Les pentes qui encadrent le fleuve profondément encaissé sont couvertes d'un sol schisteux et granitique, où la terre arable est quasi inexistante. Les hommes ont dû façonner eux-mêmes un sol propice à la culture de la vigne, en construisant des terrasses à flanc de coteaux retenus par des murets de pierre. Jusqu'en 1970, c'est à la main et à l'aide de barres de fer que les vignerons du Douro ont concassé la roche avant de passer à la dynamite et aux engins mécanisés.
Un travail titanesque qui exprime la détermination et l'audace de l'homme à faire de ce site une sculpture paysagère viticole sublime. Étagées jusqu'à 600 mètres d'altitude, les vignes du Lavaux qui plongent vers le lac Léman en Suisse sont aussi preuve de la détermination des hommes à façonner cette verticalité extrême. « 10 000 terrasses offrent une exposition optimale pour le chasselas, cépage roi. Et les 400 km de murets qui retiennent les édifices prouvent que les moines vignerons bénédictins, à l'origine de cette architecture, étaient aussi des maçons. Dans l'inconscient collectif, rien ne ressemble plus à une vigne qu'une vigne, si ce n'est la couleur du raisin qui change. Chacun pense que tous les vignobles du monde ressemblent à ceux de son pays. Pourtant, les vignobles ont des aspects très divers à travers le monde. Car à travers l'histoire et depuis la vigne sauvage exubérante, les vignerons ont développé divers modes de conduite, c'est-à-dire des manières de façonner et conduire la vigne, lui permettant de s'adapter aux conditions climatiques. Aux multiples modes de conduites empiriques, hérités des traditions, se sont ajoutées des techniques scientifiques plus adaptées aux conditions naturelles de culture et à la mécanisation. Il en existe actuellement plus d'une cinquantaine à travers le monde. Les feuilles, en captant l'énergie solaire, produisent les glucides nécessaires au développement de la vigne et de ses raisins. D'où l'importance d'une bonne exposition au soleil. Le feuillage fonctionnant comme des panneaux solaires. Certains modes de conduite de la vigne sont un héritage visible de l'Antiquité grecque et romaine. On privilégie une culture en petits buissons bas, séparés, dans des conditions chaudes et sèches, et une culture grimpante pour les zones moins ensoleillées et humides.